Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'essentiel. Je suis Nathalie, médium énergéticienne. Et avant de commencer et de vous donner des tendances pour la semaine du 17 au 23 juin, signe par signe, je rappelle rapidement ma manière de fonctionner pour pouvoir vous proposer un format relativement court dans lequel vous avez accès aux énergies, aux tendances de votre signe solaire, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je réalise les guidances et les tirages hors enregistrement. J'utilise pour ça le tarot et l'oracle de Gaïa. Je prends des notes, signe par signe, et ensuite j'effectue donc l'enregistrement du podcast pour proposer le format que vous connaissez aujourd'hui. Je rappelle qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez donc uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. Gardez toujours aussi votre libre arbitre et privilégiez toujours votre guidance intérieure. Nous commençons donc avec les béliers. Apaisement des émotions, abondance. Avec les deniers qui correspondent à l'élément terre, cette semaine pour vous est placée sous des énergies matérielles, sur le concret. Pour certains, vous pourriez avoir l'opportunité de lâcher prise sur un projet, une situation, une activité et de vous faire plaisir, de profiter de ce que la vie vous offre. On vous dit que cela a pu prendre du temps pour en arriver là, mais que l'abondance est sur votre chemin et vous permettra bientôt de récolter tout ce qui a été semé. D'un point de vue relationnel, sentimental, vous êtes invité à échanger et à partager d'agréables moments avec votre entourage familial ou avec un lien sentimental pour profiter d'un climat plus serein et d'un apaisement de vos émotions. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'arbre de feu. Elle parle de début et de nouveauté. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Que ce soit donc dans un projet ou une relation, vous êtes accompagné par de belles énergies créatrices qui vont vous apporter une nouvelle vision. Quelque chose de nouveau et de bénéfique vient à vous. On poursuit avec les taureaux. Évolution et motivation. Pour vous, ce sont les énergies des bâtons qui vont dominer cette semaine avec l'élément feu. On parle ici de force, de passion, d'énergie qui motive, avec pour certains une excitation, une motivation pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez la capacité d'explorer de nouveaux horizons et aussi de trouver les bons compromis dans une situation. On vous conseille ici de clarifier chaque étape, de rester concentré sur vos objectifs sans vous laisser aveugler par des promesses sans lendemain. Au niveau relationnel sentimental, la période est propice à l'amour, à l'amitié et aux échanges sincères. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'harmonie. Elle parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Soyez donc attentifs aux signes et aux belles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Pour les Gémeaux, lâchez prise, croisez des chemins. Pour vous, cette semaine est dominée par les énergies des épées en lien avec l'élément air, le mental, les idées, et aussi les énergies des bâtons avec l'élément feu qui représente la force, la passion. On parle ici de lâcher prise avec une manière d'appréhender un projet, une situation, une activité et de vous délester de ce qui a pu vous peser ces dernières semaines. Vous quittez donc un espace de contrainte pour passer à autre chose. L'heure n'est plus au combat et à l'épuisement, mais plutôt au fait de retrouver un certain équilibre et de vous focaliser sur la suite, sur ce qui vous motive. On vous parle ici, on vous dit que vous êtes arrivé au bout d'un projet, d'une situation. Vos efforts n'auront pas été vains, vous pouvez désormais prendre du temps pour vous.
Au niveau relationnel sentimental, pour vous aussi, les échanges et les partages seront harmonieux et agréables. Profitez donc de tous ces moments pour vous détendre. La carte de l'oracle de Gaïa est celle de l'ascension. Elle parle de clarté, de liberté et de solution. Je me livre au pouvoir universel de l'amour. J'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective. Le divin me guide. Tout est clair, je suis sauvée. Une très belle carte qui vous invite donc à l'apaisement et au lâcher-prise. On poursuit avec les cancers. Roue qui tourne, justesse envers soi-même. On parle ici donc de mouvement, de cycle. Il vous faut voir la vie comme une roue qui tourne et enchaîne successivement les périodes de haut et de bas. On vous invite ici à retrouver un équilibre dans ce mouvement de rotation. On vous invite à prendre les décisions qui sont justes envers vous-même, car vous êtes le seul, la seule à avoir votre destin entre vos mains. Chaque choix entraîne votre responsabilité dans tout acte ou action du quotidien. Pour certains aussi, des problématiques du passé pourraient refaire surface pour être enfin entendues, acceptées et libérées. Il vous est conseillé durant cette période de prendre le temps nécessaire pour travailler sur vos blessures, vos craintes, vos doutes, tout en restant confiant car le mouvement de la roue est toujours juste. En effet, ce qui est en bas, dans l'ombre, finira forcément par remonter à la lumière pour être libéré. Au niveau relationnel et sentimental, je ressens pour vous des énergies de changement en préparation. Cela peut être aussi une évolution qui prendra forme d'ici quelques temps. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'amour éternel. Elle parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Quelque chose donc trouvera bientôt pour vous une issue heureuse dans votre vie. Profitez de cette période pour renouer contact avec le pouvoir inspirant de la Terre qui vous aidera à retrouver votre équilibre et à harmoniser votre énergie durant cette phase de transition. Pour les lions, stratégie du mental, évolution en cours. Avec les épées qui correspondent à l'élément air et qui sont en lien avec le mental, la raison, on parle ici de quelque chose que vous souhaitez changer, faire évoluer. Il peut s'agir d'un projet, d'une problématique et de votre manière d'appréhender une situation. Pour certains, vous essayez de tirer votre épingle du jeu en usant peut-être de stratagèmes pour arriver au résultat souhaité. On vous dit ici que cela ne fonctionne pas toujours, pas à chaque fois. On vous invite donc à faire preuve de raison et de prendre le temps de consolider les bases de ce que vous souhaitez mettre en place pour mettre toutes les chances de votre côté. Pour certains aussi, les énergies de la semaine parlent de voyage, d'évasion. Il peut s'agir de vacances, d'activités à prévoir pour calmer justement le mental un peu trop présent. Au niveau relationnel, sentimental, il peut y avoir du mouvement avec des sorties, des échanges prévus. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'appréhension. Elle parle de sortir de soi-même, de doute et de peur. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Cette carte vous invite à faire preuve de force et de courage. Vous êtes dans une phase d'ascension, alors reliez-vous davantage à votre cœur qui saura vous guider de manière positive. On poursuit avec les Vierges. Transformation, réussite. Pour vous, je ressens réellement que vous êtes dans une phase d'évolution qui vous ouvre des portes, qui vous permet de concrétiser vos objectifs, vos projets et de les inscrire véritablement dans une base, une structure solide. On parle ici de cadeaux de la vie et de réussite. Pour certains, vous coupez aussi avec des liens toxiques. Cela peut être aussi simplement une manière d'appréhender une situation qui évolue de manière positive et qui se débloque.
D'un point de vue relationnel sentimental, je ressens pour certains pas mal de blessures, de mémoires de trahison qui peuvent parasiter un lien, une relation. Vous êtes invité ici à privilégier la communication avec le partenaire en question afin de déposer sincèrement vos craintes, vos doutes et couper avec les liens souffrants. Pensez toujours à privilégier le respect et l'amour de vous-même. D'un point de vue général, on vous conseille de faire table rase de ce qui ne fonctionne plus afin de pouvoir faire de la place au changement et de vous tourner vers des énergies plus lumineuses. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'amour perdu. Elle parle de renoncement, de guérison et de libération. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. On vous invite ici à accueillir, à accepter de perdre ou de laisser partir un projet, une relation, car des forces supérieures sont à l'œuvre dans votre vie actuellement pour vous guider vers une réussite, un amour encore plus grand. Pour les balances, générosité, recevoir son dû. Avec les énergies des deniers qui sont en lien avec l'élément terre, on parle ici de concret, de questions matérielles et financières. Je ressens pour certains une évolution positive dans un projet pour lequel vous vous êtes réellement investi de manière consciencieuse et qui commence à porter ses fruits. Vous allez récolter le résultat de votre investissement et vous saurez mettre à profit de nouvelles stratégies pour favoriser encore davantage le développement de votre activité. On parle ici aussi de nouveaux départs possibles, de la naissance de quelque chose de nouveau dans le prochain mois qui va vous conforter dans l'idée d'être sur la bonne voie et vous apporter davantage de joie. Au niveau relationnel sentimental, certains seront peut-être tentés par des sorties entre amis ou avec de nouvelles connaissances et profiteront davantage de moments conviviaux. D'un point de vue général, on vous conseille ici d'écouter et de suivre votre intuition, votre sagesse intérieure et de faire confiance en votre capacité à vous positionner positivement dans les choix du quotidien, sans vous soucier du jugement des autres. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de la paix. Elle parle de dissolution des pensées négatives. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour, j'ai confiance dans l'ordre des choses, mon esprit est semblable à un ciel d'été, mon cœur est empli d'amour, tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Cette carte vous invite donc ici à stopper le cercle vicieux des pensées négatives et à vous concentrer sur l'aspect positif de toute chose. Pour les scorpions, endurance et persévérance. Je ressens pour certains que vous persistez à vouloir sauver une situation, un projet qui vous tient à cœur et que vous ne ménagez pas vos efforts pour éviter que tout s'écroule. Vous êtes invité ici à rétablir l'ordre dans vos pensées dans un premier temps pour pouvoir ensuite vous positionner de manière plus juste et efficace, tout en faisant preuve de sang-froid. On parle ici pour certains d'un engagement ou d'un compromis qui peut vous apporter davantage de paix et apaiser vos émotions. Au niveau relationnel sentimental, pour certains, vous pourriez faire de nouvelles rencontres, que ce soit sur les réseaux ou à distance, mais vous ne serez pas forcément encore disposé à accueillir une nouvelle relation car vous êtes encore focalisé sur un lien, une relation du passé. Privilégiez ici la communication pour mettre à plat les choses et sortir de vos doutes. Le conseil général pour vous est de garder une bonne vue d'ensemble de la situation qui vous préoccupe en ce moment, en prenant du recul et en faisant confiance en votre objectivité et votre faculté d'analyse. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle du jardin zen. Elle parle de refuge intérieur. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Elle vous invite ici à accepter ce qui est et à vous réfugier dans votre espace intérieur pour y trouver la paix. Ce que vous expérimentez à l'extérieur de vous est le reflet de votre état intérieur. On poursuit avec les Sagittaires. Choix du cœur.
et reconnexion à soi. Je ressens pour certains que vous travaillez depuis un certain temps à faire évoluer un projet, une situation, et que vous ressentez une certaine impatience. On parle ici d'entendre et d'écouter la voix de votre cœur, d'écouter vos ressentis afin de faire le choix juste pour vous sans vous soucier de l'aspect raisonnable. Vous êtes invité à baisser les armes, à sortir de votre conflit intérieur. C'est à ce prix que vous récolterez l'abondance, pas forcément financière, mais celle qui est en lien avec votre mission de vie. D'un point de vue relationnel sentimental, les énergies sont propices à une nouvelle rencontre qui pourrait vous apporter la stabilité à laquelle vous aspirez. Le conseil général qui vous est donné ici est d'essayer de garder un équilibre tout en étant focalisé sur l'instant présent, sans vous projeter dans vos peurs, dans vos craintes de l'avenir, ni ressasser le passé. La carte de l'oracle de Gaïa, pour vous, est celle de la paix. Elle parle de dissolution des pensées négatives. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. On vous invite ici à ne plus vous inquiéter de ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt à vous projeter sur l'aspect positif des choses et à prendre le temps de revenir à votre conscience intérieure. Pour les Capricornes, évolution matérielle, dissolution de pensées négatives. Je ressens que pour certains, vous avez la possibilité d'évoluer d'un point de vue matériel ou de faire fructifier un projet, une activité, et que cela fait déjà un moment que vous souhaitez voir arriver cette évolution, mais qu'il y a comme un conflit intérieur. D'un point de vue de votre mental ou de votre manière d'appréhender la situation, ce changement peut engendrer des perturbations dans votre organisation au quotidien et vous pourriez avoir du mal à retrouver votre paix intérieure. On vous invite ici à réellement vous focaliser et prioriser ce nouvel élan, ce nouveau projet et de laisser de côté vos craintes et vos doutes car vous savez que cela répond à vos objectifs et à vos besoins actuels. Au niveau relationnel sentimental, vous êtes invité également à vous focaliser sur les relations sincères dans votre entourage et à profiter d'agréables moments en leur compagnie. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de l'océan d'amour éternel. Elle parle de guérison, de créativité et de fertilité. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Elle vous rappelle ici que l'amour triomphe toujours de tout et vous invite à avoir confiance car de belles choses vous attendent et vous apporteront la joie à laquelle vous aspirez. Pour les Verseaux, compromis, défi à relever. Pour certains, vous pourriez cette semaine ressentir un manque d'entrain, de conviction, de créativité, de motivation dans un projet, une situation. C'est comme si vous étiez dans l'entre-deux. Vous êtes en train de travailler sur l'évolution de votre situation depuis un certain temps déjà et que vous commenciez à manquer de souffle, de motivation. On vous invite ici à poursuivre votre progression, vos objectifs, même si pour l'instant cela vous demande de jongler entre deux positions. On vous dit qu'une évolution, un compromis se prépare pour vous de manière plutôt rapide. Au niveau relationnel sentimental, un lien, une relation est en train d'évoluer. On vous invite ici quand même à favoriser la stabilité plutôt que la légèreté. D'un point de vue général, pour vous, le conseil qui vous est donné est de faire confiance à votre sensibilité, à votre aptitude à ressentir les choses pour créer du positif dans votre vie. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de la purification par l'eau. Elle parle de purification des émotions et de rajeunissement. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Le conseil est donc de ne pas vous inquiéter si vous vous sentez un peu perdu ou secoué au niveau émotionnel, car d'ici peu, vous vous sentirez mieux et retrouverez pleinement possession de votre pouvoir. Et on termine avec les Poissons, satisfaction et plénitude. Pour vous, je ressens que vous sortez d'une situation de doute ou d'illusion
Que ce soit dans un projet ou dans un domaine particulier, vos efforts sont enfin récompensés, vous atteignez vos objectifs et la satisfaction de vous sentir à votre place. Vous vous ouvrez au monde et tout est possible. Profitez donc de cette période pour créer, innover, tout en vous faisant plaisir et en restant focalisé sur la voie du cœur, sur vos aspirations intérieures. Pour certains aussi, il peut y avoir quelque chose en lien avec le passé qui refait surface et qui pourrait engendrer des jugements extérieurs. On vous dit ici de ne pas en tenir compte et de suivre votre intuition. D'un point de vue relationnel sentimental, on parle ici, pour les célibataires, d'une rencontre à venir dans les prochaines semaines qui pourrait faire chavirer votre petit cœur. La carte de l'oracle de Gaïa pour vous est celle de la terre-mère sacrée. Elle parle de messages d'amour. Mon essence est faite de lumière, mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur, mon âme me guide, je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. Le message qu'elle vous délivre ici est en lien direct avec votre âme qui vous rappelle que votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos actes, vos succès ou vos échecs. Votre véritable essence est celle de votre lumière qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Les guidances pour cette semaine sont donc terminées. J'espère qu'elles vont pouvoir vous accompagner dans vos doutes et vos interrogations. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!